Troisième thème que je souhaitais aborder avec vous, c'était la question de la réforme de la voie professionnelle et de la nécessaire réflexion à engager vers l'alternance. La réforme de la voie professionnelle est issue de la convergence de deux mouvements, l'un venant du ministère du Travail, avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2019, par ailleurs la réforme voulue par le ministère de l'Éducation nationale de la voie professionnelle en lycée. Alors, la réforme de la voie professionnelle en lycée prévoit différents dispositifs. Le regroupement en famille de métiers pour un certain nombre de spécialités, la co-intervention pour que les jeunes comprennent un peu mieux l'intérêt de ce qu'on apprend en matière générale, trouvent un peu de sens, un peu plus de sens en tout cas dans ce qu'on aborde en matière générale parce que relié aux enseignements professionnels. L'arrivée également en terminale du choix entre un module d'insertion professionnelle pour qu'ils intègrent les codes attendus sur le monde du travail à partir du moment où ils souhaitent s'insérer après ce bac pro, mais également un module de poursuite d'études qui rentre bien dans la logique de ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans le cadre du BTS et du post-BTS avec les coordonnées de la réussite. Alors, une autre innovation, et c'est celle-là qui vient entrer directement en lien avec la réforme du ministère du Travail, c'est le fait qu'un jeune aujourd'hui, après sa seconde, peut choisir de faire sa première ou par la voie scolaire classique ou par l'apprentissage. Mais qu'après, éventuellement, une première par la voie scolaire, il pourrait souhaiter encore en terminale passer par l'apprentissage, ou étant passé en première en apprentissage, souhaiter revenir dans la voie scolaire en terminale. Ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau qui arrive dans cette réforme. Alors, pour un lycée professionnel, cette proposition constitue d'une certaine façon un défi. Si le lycée professionnel n'arrive pas à avoir des propositions lui-même en apprentissage, il est évident qu'une partie de ses élèves vont quitter l'établissement. On peut imaginer que sur une classe de seconde professionnelle de 20 élèves, on en est assez vite entre 6 et 8 qui choisissent l'apprentissage. N'oublions pas que l'apprentissage, ça veut dire... alors bien sûr, c'est exigeant parce qu'on n'a pas les mêmes vacances, parce que on fait 35 heures par semaine, mais en même temps, on est rémunéré, et c'est quand même pas... ça c'est pas négligeable. Et puis, la façon d'apprendre en entreprise n'est pas forcément la même que ce qu'on aborde dans le lycée. Donc, vous aurez un certain nombre de jeunes en sortie de seconde professionnelle qui vont préférer l'apprentissage. D'autres, au contraire, ne seront peut-être pas encore assez mûrs pour passer un temps comme ça, en alternance, donc un temps en entreprise, un temps en voie scolaire, et puis peut-être parfois que les entreprises ne sont pas forcément intéressées par des jeunes qui manqueraient de maturité. Toutefois, on voit bien ce qui va se produire, c'est-à-dire que voilà, j'ai une classe de 20 en seconde, j'en ai 8 qui partent en alternance, je me retrouve avec des classes d'effectifs un peu plus faibles. Et d'année en année, on peut arriver à des effectifs tels que la classe fermera. Sauf si on est capable de construire un modèle où dans l'établissement, dans le lycée professionnel, eh bien, existera cette proposition d'apprentissage. Et ça va poser évidemment toute la question de la mixité des publics. C'est-à-dire avoir dans un certain nombre de cours, pas tous,
mais un certain nombre de cours côte à côte, finalement, des élèves de la voie scolaire et des apprentis. C'est une chose qui, en lycée pro, est tout à fait possible, puisque les textes le permettent. Le statut de PLP prévoit que les enseignements peuvent être assurés dans différents types de formations au sein de la formation initiale. N'oublions pas que l'apprentissage fait partie de la formation initiale, à la différence des contrats pro qui font partie de la formation continue. Donc c'est quelque chose qui est juridiquement, enfin réglementairement possible. Ensuite, qu'il va falloir penser du point de vue pédagogique. Évidemment, l'organisation de l'année n'est pas la même. Il n'y a pas le même temps de vacances. La façon d'apprendre souhaitée par des apprentis n'est pas tout forcément la même que ce que souhaitent ou vivent des élèves de lycée pro. Alors je ne vous cache pas que dans la tête du ministère, l'idée était quand même, quand j'ai eu mes différents entretiens avec ceux qui devaient préparer cette réforme, eh bien, lorsque j'ai eu ces différents entretiens avec eux, eh bien, il était clair que leur idée était de dire qu'il fallait progressivement faire se rapprocher les méthodes de la voie scolaire et de l'apprentissage en s'approchant plutôt des méthodes de l'apprentissage que l'inverse. Mais je pense que déjà aujourd'hui, les professeurs de lycée professionnels ont bien compris qu'il faut beaucoup plus travailler par projet, par objectif, avec des lycées pro, si on veut qu'ils s'intéressent à ce qu'ils apprennent et qu'ils accrochent. Et en général, je pense que ça se fait bien. Donc, l'idée pourrait être que certains cours seraient donc communs, ce qui permettrait d'afficher devant le rectorat bien une division qui a un effectif viable, on ne fermera pas la classe, et d'autres cours seraient séparés, alors seraient assurés par des enseignants ou par des formateurs dans ces cas-là, puisqu'ils seraient financés non pas par des heures d'éducation nationale, mais par les dotations contrats issues de France Compétences et des opérateurs de compétences qui ont en charge de verser un financement par apprenti. Donc le fait qu'il y ait des financements par apprenti qui soient prévus, ça permet d'organiser plus facilement le travail. Et donc je ne vous cache pas que centre de formation lycée pro ont vocation progressivement à se rapprocher. Et peut-être voir un jour ou l'autre fusionner.